Aujourd'hui, le constat est simple. 8000 km² de forêt tropicale disparaissent chaque année. C'est 3 fois la superficie du Luxembourg. On défriche à grande échelle pour cultiver du soja et produire des agrocarburants. Le nouveau président brésilien veut ouvrir des zones réservées à l'élevage bovin et à l'exploitation minière. C'est le prix qu'il est prêt à payer pour battre les records de croissance. Il y a 40 ans, la forêt tropicale s'étalait à perte de vue le long de la route. Aujourd'hui, la saignée qu'elle a dessinée au cœur de l'Amazonie s'étend maintenant comme une tumeur. Un homme incarne la menace qui pèse sur la nature, le président Jair Bolsonaro. Ce populiste de droite considère avant tout le poumon vert du globe comme un trésor économique inexploité. La route fédérale BR 163 symbolise à elle seule sa foi dans le progrès. Une route de plus de 2000 km, le long de laquelle les dégâts ne cessent de se multiplier. Or, le président Bolsonaro veut encore étendre et prolonger cet axe routier. Grâce à l'argent d'investisseurs étrangers, il souhaite ouvrir de nouveaux tronçons qui détruiront inéluctablement encore un peu plus la jungle. La BR 163 n'est pas destinée au tourisme, mais au transport. Onivaldo Virgulin est routier depuis 19 ans. 20 jours par mois, il achemine du soja au volant d'un des 25 000 camions qui empruntent cette route. Pour nous et pour beaucoup d'autres familles, la BR 163, c'est notre pain quotidien. Plus de 70% de notre salaire vient du transport en camion. Sans parler de tout ce que cet axe apporte comme travail. Les restaurants, les stands en bord de route, etc. Ils ont tous ici besoin des routiers pour vivre. La BR 163 est une artère vitale. Elle est vraiment très importante. Le seul problème, c'est la pollution causée par les camions. Et cette route a du mal à faire face à toute cette circulation. Elle n'a pas été construite pour accueillir autant de camions. Ici, on l'appelle la Soja Highway. C'est elle qui dessert les ports de l'Amazone sur la côte atlantique et au total, plus de 30 millions de tonnes de soja sont exportées chaque année. Ici, les anciennes forêts subtropicales ont été chassées par des champs de soja qui s'étendent à l'infini. À la saison des récoltes, le rendement s'élève en moyenne à 5 tonnes de soja par hectare. Mais à ce rythme, au bout de 5 à 10 ans, trop sollicité, le sol s'épuise et nécessite l'emploi d'engrais chimiques. Marcus Joris exploite ici 20 000 hectares. La BR 163 nous est indispensable, dans la mesure où c'est le seul axe de circulation qui traverse le Mato Grosso et l'État fédéral de Pará. C'est le seul chemin existant pour acheminer le fret. Malheureusement, nous savons bien que le transport routier est très cher. Il nous faudrait un autre moyen de transport. Par exemple, une liaison ferroviaire. Marcus regrette que le Brésil transporte encore son soja par camion. Comme le président Bolsonaro, pour qui il a voté, il aimerait bien que l'on investisse dans des infrastructures plus modernes. Mais la protection de l'environnement n'est pas vraiment sa priorité. Pour lui, la seule chose qui importe, c'est gagner de l'argent. Aujourd'hui, nos frais de transport se montent à 100 $ la tonne. Par contre, les USA et l'Argentine, nos deux plus grands concurrents sur le marché mondial, ont des frais qui ne dépassent pas les 26 $ la tonne. Nous, on accuse des pertes. Et ces frais supplémentaires, ça vient du transport par la route. Lors de l'élection présidentielle, les grands propriétaires terriens et le lobby agricole ont largement financé la campagne de Bolsonaro. Il a donc une dette envers eux. Et ses soutiens pèsent lourd. Par exemple, les producteurs brésiliens pourraient mettre cette année 130 millions de tonnes de graines de soja sur le marché. C'est un nouveau record. Mais ce que Marcus ne dit pas, c'est qu'il ne sème que du soja génétiquement modifié et pulvérise chaque année d'énormes quantités de produits chimiques sur ses plantations. C'est l'or du Mato Grosso. C'est la richesse de notre région. Le soja représente à lui seul 40% des exportations du Brésil.
Ça vous donne une idée de l'importance de cette graine pour notre pays. C'est aussi pour ça qu'il est primordial que la BR 163 soit vraiment terminée et goudronnée sur toute sa longueur. C'est la condition pour rester concurrentiel sur le marché mondial. C'est ce qui rend notre travail rentable. J'espère que l'État aura compris l'importance de cet enjeu. Vital pour la balance commerciale brésilienne, le soja, une fois exporté, sert essentiellement à l'alimentation du bétail. Un plan gouvernemental aujourd'hui prévoit de tripler les surfaces de soja car le pays, déjà fortement endetté, a cruellement besoin de devises. Au Brésil, le nombre de vaches dépasse le nombre d'habitants et avant la construction de la BR 163, les cow-boys étaient simplement chargés de mener les bêtes à l'abattoir. Aujourd'hui, ils se contentent de les rassembler dans des parcs. L'élevage est la deuxième richesse du pays après le soja et le Brésil est le numéro 1 mondial des exportations de viande bovine. Au cours des 6 dernières années, les exportations de viande ont quadruplé. Et si les plantes fourragères comme le maïs et le soja rapportent de plus en plus, dans l'agriculture, les salaires restent malgré tout très modestes. Une tonne de viande coûte ici 2000 $, alors que c'est plus du double en Europe. C'est aussi la raison pour laquelle d'immenses surfaces agricoles sont aujourd'hui aux mains d'investisseurs étrangers que le président brésilien souhaite attirer. Ce nouveau gouvernement nous apporte tout simplement plus de stabilité politique et de sécurité. Avant, c'était surtout le casse-tête de l'administration juridique qui nous posait des problèmes. Avant, il n'était pas toujours facile de trouver des investisseurs à l'étranger. Maintenant, la situation est plus stable. Si nous n'avions pas ces investisseurs et ces acheteurs venus de l'étranger, il nous faudrait mettre la clé sous la porte. Un tiers de la viande bovine vendue dans le monde provient aujourd'hui du Brésil. Parmi les projets du président Bolsonaro, il y a le rêve de dresser un pont au-dessus de l'Amazone et de construire une voie ferrée parallèle à la BR 163. Valmir Climaco, le maire d'Itaituba, partage le même rêve. Une liaison ferroviaire serait très intéressante. La route, en dépit de tous ses inconvénients, représente déjà une bonne avancée. Mais une voie ferrée serait en plus très profitable aux grands producteurs qui pourraient acheminer leurs produits à moindre coût. Ce projet serait bénéfique à tout le Brésil. Il faut simplement attendre que les questions de comptabilité environnementale soient réglées et alors on pourra lancer les grands investissements. Sa ville était autrefois une capitale des orpailleurs. C'est d'ailleurs toujours un peu le cas. Dans toute la région, on continue à prospecter et ici on peut échanger en toute discrétion de l'or de contrebande contre du cash. Au-delà du fleuve, s'étend maintenant la forêt humide et quasi intacte sur 750 km. Le maire et son président aimeraient l'exploiter en attirant les investisseurs, mais il faudrait pour cela prolonger au nord la BR 163. Ce serait magnifique, car la région là-haut a un grand potentiel économique. Si on fait se terminer la BR 163 chez nous ici, on signe son arrêt de mort. Il faut commencer par la route, et ensuite on pourra aussi développer la production au nord. Le plan du président se résume en une phrase: booster la productivité de l'économie brésilienne. Avec toujours plus de soja, toujours plus de déforestation, plus de routes, plus de chemins de fer, et puis un pont enjambant l'Amazone.
C'est ici, à l'embouchure de l'Amazone, que prend fin la BR 163. Mais le soja, lui, va continuer sa route en direction de l'Europe, de la Chine et de l'Inde. Alors s'il faut chercher un responsable de la déforestation, c'est très certainement sous les traits d'un président de droite sans état d'âme environnementaux. Mais il convient de ne pas oublier ses complices, acheteurs étrangers qui, à des dizaines de milliers de kilomètres de là, alimentent aussi l'autoroute du soja.